Bonjour, que la paix soit sur vous. On va tout d'abord écouter les propos du cardinal Sarah sur l'islam et ensuite on va les analyser si Dieu le veut et en tirer quelques conclusions. Éminence, à côté de la religion chrétienne, la religion musulmane a aussi imprégné au fil des siècles certains pays d'Europe, notamment l'Espagne et d'autres. Cette influence musulmane a pris une importance grandissante au fil du temps. Est-ce que vous diriez que c'est une richesse ou une menace? Moi, je pense que je suis d'un pays à 73% musulmans. Nous sommes à peine 4% de chrétiens. Ouais. Et je pense que ce que je peux recevoir de l'islam, c'est que sa fidélité à la prière. Quand j'étais jeune prêtre, quand j'entendais le muezzin appeler à la prière à 4 heures du matin, je me disais, mais toi, tu dors encore? Lève-toi. Alors, je pense que l'islam peut nous rappeler que Dieu ne peut pas être rejeté dans la société. Il doit être présent. Il doit nous réveiller chaque matin. Le prophète Isaïe dit, la parole de Dieu me réveille chaque matin. Chaque matin, il me réveille comme quelqu'un qui se laisse instruire. Dieu doit nous réveiller chaque matin. Et moi, j'ai beaucoup appris en Guinée que l'importance de la prière, par cette fidélité des musulmans, à toutes les heures où ils doivent prier, ils s'arrêtent pour prier. C'est intéressant, Éminent. C'est-à-dire que pour vous, il y a aujourd'hui des leçons à prendre de la pratique de l'islam. Certains ont peur, il faut bien le dire, ils dénoncent un islam conquérant, et d'autres viennent dire, au contraire, regardez cet attachement qu'ont gardé la plupart des musulmans à la prière, à la pratique de l'islam. Pour vous, ce serait plutôt une leçon, cet islam conquérant, ou en tous les cas vigoureux? Bien sûr, moi, je voudrais vous raconter une légende musulmane qui m'a beaucoup marqué. Il y a un monsieur qui s'appelait Abdelwanid ibn Zaïd, qui voulait savoir qui serait son voisin au ciel. Parce que si vous avez un mauvais voisin sur terre, bon, c'est difficile, mais vous l'avez pour quelque temps. Et puis la mort vous sépare. Mais si vous devez l'avoir pour toute l'éternité, il vaut mieux savoir qui serait votre voisin. Et on lui dit, oh Abdelwanid ibn Zaïd, votre voisin, c'est Maïmouna. Il dit, qui est Maïmouna? Il dit, c'est une fille qui habite à Koufa. Il va à Koufa, il demande qui est Maïmouna. On dit, c'est une folle qui garde les moutons du côté du cimetière. Il va au cimetière, il voit Maïmouna en train de prier. Et ce qui était étonnant, c'est que les moutons de Maïmouna étaient mélangés à des loups. Les loups ne mangeaient pas les moutons, et les moutons n'avaient pas peur des loups. Alors Abdelwanid laisse Maïmouna terminer sa prière et dit, mais Maïmouna, dis-moi, comment ça se fait que tes moutons fassent si bon ménage avec des loups? Et elle répond, j'ai amélioré mes rapports avec Dieu et Dieu a amélioré les rapports entre les loups et les moutons. Si les hommes n'améliorent pas leurs rapports entre eux, avec Dieu, les rapports seront conflictuels. Ce sont des propos très intéressants et d'autant plus surprenants, et ça, relativement peu de personnes le savent, mais le cardinal Sarah fait partie de ces catholiques islamophobes, ce que j'appelle des catholiques islamophobes modérés, entre guillemets. Islamophobes non pas dans le sens où ils détestent les musulmans, mais dans le sens où ces islamophobes modérés ont une critique assez forte de l'islam, plus forte que la moyenne, et qu'ils se définissent donc dans un rapport